Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous ceux qui participent à ce direct, que cela soit maintenant, plus tard, demain, n'importe quel jour, peu importe. Vous participez à ce direct, soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais que vous sachiez une chose, mes amis, avant de commencer la méditation de la parole de Dieu. Augmentez un peu le son de votre récepteur. Augmentez un peu plus. Je vais vous dire un secret, juste pour vous. Je vais parler bien proche. Dieu est grand. Dieu est grand, immense. Dieu est le Tout-Puissant. Lui seul est tout-puissant. C'est pour cela qu'il est omnipotent, c'est-à-dire le seul tout-puissant. Il n'y a rien d'autre ni personne dans toute l'existence de l'humanité, dans tous les siècles passés, présents et futurs. Il est omnipotent. Il est omniprésent, c'est-à-dire il est dans tous les endroits, toujours. Il est omniscient, il sait toutes les choses. Il sait ce que nous allons penser l'année prochaine. Il sait ce que nous allons penser, imaginer durant toute notre vie. Il sait toutes les choses. Il est grand, omniscient, omniprésent et omnipotent. Et avec toute sa grandeur, gloire, pouvoir et majesté, somptuosité et gloire, il veut habiter en vous. Il veut habiter en vous comme il habite en moi. Nous qui sommes des êtres si insignifiants, si fragiles, si faibles, si débiles, même ainsi, le plus grand rêve de Dieu, le rêve des rêves de Dieu, disons, le rêve de Dieu, c'est de descendre sur vous et de faire sa demeure dans votre cœur, dans votre vie, non seulement pour un moment, mais pour toute l'éternité. Alléluia. Dieu est grand. Voyez sa grandeur, tout le pouvoir, toute l'autorité, lui qui a créé toutes les choses en utilisant simplement sa parole. Il veut descendre et faire sa demeure en vous, mes amis, et arracher, expulser de vous les faiblesses, les débilités, les émotions, vous savez, ce sentiment si petit, si mesquin que vous portez. Il veut faire sa demeure en vous pour qu'à travers vous, son nom soit élevé, sanctifié, adoré ici sur terre. C'est cela. Il veut se matérialiser. Vous savez que Dieu est esprit, mais il veut se matérialiser en vous. Cela n'est pas une religion. Cela n'est pas une philosophie. Cela est vie. Dieu veut vivre en vous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit,
Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Il veut faire de vous le chemin pour que tant d'autres personnes puissent le rencontrer. Il veut faire de vous la vérité ici sur terre pour que d'autres personnes connaissent la vérité à travers vous. Il veut que vous ayez la vie pour que d'autres personnes trouvent cette vie à travers vous. Donc, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu très saint, omnipotent, omniprésent, omniscient, veut faire sa demeure en vous, si petit, si insignifiant, si, disons, laissé de côté. Peut-être que vous êtes cette personne, la dernière des créatures de ce monde, la créature la plus méprisable, méprisée, la plus mal prononcée, la créature la plus souffrante. Il veut se matérialiser dans votre corps, dans votre vie, dans votre pensée, dans votre cœur, pour que vous puissiez témoigner à d'autres personnes qu'il est grand, qu'il est grand, il est grand, et il fait des choses grandes, grandioses, pour que son nom, Jésus-Christ, soit sanctifié, exalté, magnifié, loué, adoré, glorifié, ici sur terre, à travers votre vie. Donc, mettez ça dans votre tête. Personne dans ce monde, dans les cieux et la terre, ne veut plus descendre et faire sa demeure en vous que l'Esprit de Dieu. Pourquoi n'est-il pas encore descendu? Pourquoi n'est-il pas encore venu sur moi? C'est lui qui a trouvé la difficulté? Non, il n'a pas de difficulté pour descendre sur vous. Mais peut-être non, certainement, vous qui ne l'avez pas encore reçu, qui n'avez pas été scellé, tamponné, marqué, baptisé du Saint-Esprit, certainement que vous avez quelque chose qui l'empêchait de descendre sur vous. Peut-être que vous pensez que ce sont vos péchés. Parfois, ce ne sont pas les péchés. Parfois, c'est le manque d'abandon, de remise. C'est vraiment quand la personne ne se livre pas, elle considère, elle accepte, mais elle ne croit pas. Quand deux jeunes ou deux personnes se connaissent, quand l'un croit dans l'autre, alors l'un fait de tout pour avoir l'autre 100% pour le restant de la vie. Ce n'est pas comme ça et vice-versa. Très bien, c'est ce que Dieu veut. Il veut se marier avec vous. Il veut descendre sur vous. Il veut faire de vous un témoin vivant de sa présence, qu'il est vivant ici sur terre à travers vous. C'est ce que Dieu veut faire avec nous tous. Maintenant, il faut que la personne se livre, se rende. Il faut que la personne reconnaisse son insignifiance et se livre. Vous savez, comme un enfant, le Seigneur Jésus a dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu si ce n'est comme un enfant. Comment est-ce qu'un enfant? Comment est un enfant? L'enfant est innocent. L'enfant ne sait rien.
L'enfant n'est pas préoccupé avec ses péchés. Non, l'enfant n'est pas préoccupé de ce qui va arriver. Non, l'enfant tout simplement se lance dans les bras du Père avec assurance, certitude qu'il trouvera un abri. Donc, elle ne porte pas en elle des rancunes, des ressentiments. Non, elle se livre, l'enfant se livre. Il se laisse tout simplement emmener comme une feuille sèche d'arbre qui est emmenée par le vent. Si le vent va au nord, la feuille va au nord. Si le vent va au sud, elle va au sud, enfin. Dieu veut habiter en vous, habiter, faire sa demeure, tout comme il l'a fait en nous, il veut le faire avec vous. Peu importe ce que vous avez fait d'erroné, parce que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne méritais pas non plus de le recevoir. Et je ne mérite pas de l'avoir, bien sûr que non. Mais à cause de la croyance, de la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, qui pèse, qui évalue, oh mon Dieu, si le Seigneur existe, je suis la dernière des créatures, mais le Seigneur a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Mes amis, c'est ce qu'il vous manque, qui vous a manqué, mon cher ami. Vous avez fait le jeûne et vous pensez, bon, j'ai fait le jeûne, j'ai le droit. Non. Ah, mais j'ai fait des sacrifices. Rien ne vous donnera le droit de recevoir le Saint-Esprit, si ce n'est le moment où nous avons dit, voici cette poubelle, ce détritus qu'est ma vie, mais je me livre, car je sais que le Seigneur est grand, et si grand, si grand, si grand, que le Seigneur regarde les petits comme moi, les plus insignifiants. Ça, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth, le Seigneur Jésus qui est sorti de la ville la plus insignifiante de l'époque, et aujourd'hui encore, elle continue d'être la ville la plus insignifiante en Israël. Cependant, pour Dieu, là est venue, a surgi la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, il veut descendre sur vous. Voyez comme c'est extraordinaire, magnifique. Quand je lis, j'entre en état de joie. Quand l'ange, faites attention, car cela est très fort. Je répète cela, mais plus on le répète, mieux c'est. L'ange est apparu à Marie et lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La même chose comme l'ange de Dieu, je vous dis, je vous lis, je vous dis, je te salue tel. Je ne sais pas votre nom, peu m'importe. Ce qui compte, c'est la chose suivante. Le Seigneur est avec toi. Le saviez-vous? Vous croyez en ça? Vous croyez en cela? Le Seigneur est avec vous. Mais j'ai fait cela. Ne regardez pas le détritus que vous avez été. Regardez ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est ce qui est important. Ça s'appelle la foi. Car il n'est pas venu pour ceux qui méritent, mais pour ceux qui reconnaissent, je suis un misérable pécheur. Mais ta grandeur de miséricorde, ta compassion est infinie. Alors, je crois, voici ce morceau de vie
cette vie, je la livre. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est l'alliance avec Dieu. Vous qui êtes méprisés par vos parents, par vos êtres les plus chers, vous qui êtes considérés le reste des restes, il vous a choisi. Vous savez pourquoi je dis qu'il vous a choisi? Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de regarder cette créature insignifiante. Vous m'écoutez, mais Dieu utilise cette personne pour vous parler. Et il a dit, Marie ou Jean, vous êtes Marie, Jean, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, quand on trouve grâce devant Dieu, lorsqu'on prête attention à sa parole, juste à cause de ça, lorsqu'on prête attention, on veut savoir, on a un intérêt, on veut savoir plus et plus. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il nous touche, il nous fait vouloir, désirer. C'est lui qui donne la faim. C'est lui qui donne la nourriture à manger. Il est grandiose. Il vous donne la faim de lui. Il vous a choisi, mes amis. Je ne sais pas à qui je parle. Je sais dire seulement une chose. Vous regardez maintenant pour être sûr. Il vous parle. Et il a dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est cela. Dieu vous a choisi, mes amis. Pourquoi? Pour que vous l'ayez en vous, pour qu'il puisse se matérialiser dans votre corps. Il est esprit, Dieu est esprit, mais il veut se matérialiser en vous. Et quand son ombre, comme a dit l'ange à Marie, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, la puissance de celui qui a parlé, qui n'a fait que parler. Et les choses sont arrivées, se sont réalisées. Celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée, parce que tout ce qu'il dit arrive. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Maintenant même, il vous convainc. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas un sage, un philosophe. Je ne sais pas faire des discours. Je ne sais pas parler la parole de Dieu, mais je sais une chose, c'est qu'il est avec moi. Et à travers mes paroles, même étant faillible, il utilise cette expression insignifiante pour vous parler. Dieu veut faire sa demeure en vous, le Tout-Puissant. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. Non, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut descendre sur vous et se matérialiser. Ce qui est arrivé à Marie. Il est descendu sur Marie et a matérialisé, a fait naître son fils. Et c'est ce qu'il va faire avec vous. Voyez, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand il descend sur nous, nous devenons enfants de Dieu.
Là, oui. Là, nous sommes réellement enfants. Là, oui. Nous pouvons regarder le ciel et dire, notre Père qui es aux cieux. Vous vous rappelez de mon expérience dont j'ai parlé avant-hier, quand j'ai dit Père, j'ai juste dit ça, Père. Et cette honte, cette humiliation, cette douleur insupportable a été transformée en joie, en allégresse. Parce que là, qui parlait avec lui, c'était un fils qui était né du Saint-Esprit à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Avez-vous compris, mes amis? Peu importe. Ah, je suis catholique, spirit, évangélique, je suis musulman, je suis juif. Vous pouvez être ce que vous voulez, ce que vous pensez être. Mais pour être enfant de Dieu, vous devez naître du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui ne naît pas d'eau, qui est le baptême des eaux, et du Saint-Esprit, n'est pas enfant de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Nous naissons de nos parents. Nous sommes chair. Nous naissons dans la chair. Mais celui qui est né du Saint-Esprit est esprit. Nous devenons esprit. Nous devenons spirituels. Et ce que nous disons, conduit, dirigé, orienté, inspiré par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle à travers ces créatures si insignifiantes comme nous. Mais nous parlons ce qui est véritable, viendra sur toi. Et c'est ce qui va arriver lors de cette prochaine veillée de pyjama que nous aurons. Non ce lundi, mais l'autre lundi. Si je ne me trompe pas, le 2, lundi 2 septembre, à 3 heures du matin. Marquez ce jour sur votre calendrier, gravez-le. Ce sera le jour de votre naissance ou de votre réveil, vous qui êtes fragilisés dans votre foi, déçus dans votre foi avec tel ou tel, le pasteur, le frère, enfin, peu importe, ce qui compte, le 2 septembre, à 15 heures, vous serez vivifiés. Et évidemment, beaucoup dans ce monde vont devenir enfants de Dieu, car l'Esprit du Père va descendre sur vous. Marquez cela, car Dieu est grand, mes amis. Il ne fait pas de petites choses. Il ne fait pas de choses insignifiantes. Les petits détails qui sont parfaits, c'est des choses grandes de Dieu. Vous pouvez être sûr, le 2 septembre, nous allons nous réunir en une seule foi, un seul esprit, et quand nous serons en train de prier, nous serons seuls, nous et Dieu, vous et Dieu, vous et Dieu, Dieu et vous. Il n'y aura personne à côté de vous. Il n'y aura pas de musique pour vous inspirer émotionnellement et remercier Dieu. Ce sera dans le sec. Vous allez recevoir l'Esprit du Très-Haut. L'ombre du Très-Haut va venir sur vous et vous allez savoir
ce que signifie être enfant de Dieu. Car l'enfant de Dieu n'est pas vide. Comment un enfant de Dieu peut-il être vide? Comment une fille de Dieu peut-elle être dépressive? Comment est-ce qu'un fils, une fille de Dieu peut-il être anxieux, anxieuse? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Tout-Puissant, mes amis, veut se matérialiser en vous et à travers vous répandre dans le monde entier qu'il existe et qu'il devient rémunérateur, bénisseur de ceux qui le cherchent avec sincérité, c'est-à-dire dans la vérité. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous, mais gardez ce jour, le 2, 3 heures du matin, le 2 septembre, lundi, nous serons dans cette communion en esprit, nous serons unis en un seul esprit, une seule foi, et devant un seul Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants. Ce Dieu va se montrer vivant pour vous, et vous saurez que seul l'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse alors tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Nous parlerons plus à ce sujet.